Salut, c'est William, je suis si heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps, j'ai l'impression de ne pas avoir tourné de vidéo depuis des mois et des mois. Tout simplement puisque ma dernière vidéo date de New York quand j'étais en stage, puisque vous savez que j'étais en stage à New York de janvier à juillet cette année. Et c'est là que j'ai tourné beaucoup de mes recettes, notamment parmi les mets préférés. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que je suis dans un environnement un petit peu différent, puisque, roulement de tambour, je suis à Vancouver au Canada, donc côte ouest, 9 heures de décalage horaire avec la France. Et j'y suis pendant 4 mois du coup jusqu'à Noël, tout simplement car je suis en échange à l'université à Vancouver. Et ça se passe merveilleusement bien, ça fait 2 semaines que je suis arrivé. Je vous ai d'ailleurs partagé un petit peu quelques photos déjà sur Instagram sur mon compte William's Kitchen, donc ça s'appelle Willy's Kitchen, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je suis particulièrement heureux de vous partager cette nouvelle vidéo pour vous annoncer ce départ et aussi pour vous partager cette magnifique première recette de cette nouvelle série. Il s'agit de la tarte tropézienne, un classique français et l'un de mes desserts français préférés. Ça et un autre que je vais vous partager d'ailleurs dans pas très longtemps. Plein de caramel et de sucre, 3 petits points. La tarte tropézienne est un dessert fabuleux qui vient de Saint-Tropez, composé d'une brioche avec d'une partie crémée au milieu. Je vais ajouter des framboises car c'est comme ça que j'aime l'acheter quand je vais à Sainte-Maxime, à Saint-Tropez ou n'importe où dans le sud de la France. Et fun fact, c'est Brigitte Bardot qui a renommé cette tarte et qui l'a donc appelée la tarte tropézienne. Ça n'a rien à voir avec une tarte d'ailleurs, c'est juste une brioche fourrée avec de la crème. Mais c'est extraordinaire, donc c'est parti, on va tout de suite commencer par la recette. Et bien sûr, si vous avez des questions sur Vancouver et sur mon organisation avec la chaîne YouTube et les études et autres, bien sûr, allez juste en dessous dans la barre de commentaires et posez-moi une petite question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'aide énormément et ça me motive surtout. Et donc, c'est parti pour la recette. Alors pour notre tarte tropézienne, on va faire 3 grosses étapes importantes dans cette recette. On va faire tout d'abord la custard, donc de la crème pâtissière tout simplement, que je vais ensuite laisser reposer bien sûr. Ensuite on va faire notre brioche, ensuite on va faire l'assemblage de notre crème, donc on va un petit peu la travailler. Et ensuite on va faire l'assemblage du gâteau ensemble. Donc finalement, rien qu'en le disant, ça fait 4 étapes importantes dans cette recette. Et c'est parti, on commence tout de suite par la partie crème pâtissière et je vais faire une crème pâtissière vraiment basique comme dans ma recette du gâteau basque. Et donc je vais tout de suite commencer par utiliser du lait entier, très important, le maximum de matière grasse et de l'extrait naturel de vanille. Et je vais faire chauffer le tout sur feu doux jusqu'à ce que ce soit proche de l'ébullition. Pendant ce temps, je sépare mes œufs et je vais garder que les jaunes que je vais ensuite battre avec mon sucre blanc. Et donc ensuite, je vais ajouter mes ingrédients secs pour épaissir notre préparation en plus des jaunes d'œufs. Il s'agit d'un mélange de maïzena et de farine. J'utilise moitié-moitié. Vous pouvez utiliser que de la maïzena si vous préférez ou que de la farine. Mais je trouve qu'en termes de saveur et de texture, c'est vraiment l'association parfaite. Donc en utilisant un petit peu des deux. Mon lait est maintenant bien chaud et ma préparation à base d'œufs est bien homogène. Donc maintenant, je vais introduire mon lait dans mes jaunes et je vais commencer par faire ça louche par louche, tout simplement pour ne pas que mes œufs deviennent des œufs brouillés et qu'ils cuisent dans notre préparation, c'est absolument ignoble. Et une fois que votre préparation est bien chaude et que le mélange est tempéré, vous pouvez ajouter tout le restant du lait et mettre ça dans votre casserole. Et ensuite, on va remettre le tout à nouveau sur notre plaque de cuisson et cuire jusqu'à ce que des bulles apparaissent. C'est très important pour avoir une crème stabilisée et qui reste épaisse même en la battant, de bien la faire bouillir, même si c'est de la crème pâtissière, oui, ça peut faire peur, mais en battant bien, vous n'aurez pas de brouillé, je vous promets. Donc surveillez bien votre crème jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse. Génial, ma crème pâtissière est bien épaisse, maintenant je la mets à nouveau dans un saladier, je la couvre de film alimentaire et je la laisse reposer au moins 4 à 6 heures au réfrigérateur, ou voire toute une nuit, c'est encore mieux. Il est maintenant temps de passer à la brioche, sûrement l'une de mes parties préférées puisque faire du pain c'est vraiment magique, ça gonfle et c'est merveilleux. Je vais tout de suite commencer par la partie levure et pour cela j'utilise de la levure sèche instantanée. Et comme vous pouvez voir, je l'ai mise dans de l'eau tiède et je vais la laisser reposer environ 5 minutes jusqu'à ce que la préparation devienne assez bizarre et qu'elle gonfle. Et ensuite on peut passer aux ingrédients secs. Et ensuite, pour le reste de la brioche, j'utilise ici de la farine normale à laquelle je vais ajouter des œufs entiers pour beaucoup de richesse et de gourmandise, ainsi que de l'extrait naturel de vanille et du sucre blanc. C'est important d'avoir une préparation un petit peu sucrée puisque notre crème ne va pas l'être énormément dans notre tarte tropézienne.
Et ensuite, on peut ajouter notre préparation à base de levure qui, comme vous pouvez voir, est particulièrement ignoble et bien gonflée. C'est magnifique, c'est exactement ce que l'on souhaite. Et je la mets dans notre préparation et on va pouvoir prétire le tout pendant environ 3 minutes jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Notre préparation est bien homogène et a bien pétri pendant environ 3 minutes, elle est encore bien collante. Il est maintenant temps d'ajouter l'ingrédient sûrement le plus important dans la pâte à brioche, c'est le beurre. Et ici j'ai du beurre pommade, donc c'est à dire qu'il est très mou et que vous pouvez le battre avec une cuillère très facilement. Ça permet de bien l'introduire dans notre pâte à brioche. Et donc je vais ajouter ça morceau par morceau jusqu'à ce que notre pâte soit bien homogène. Et ensuite on va la pétrir pendant environ 5 minutes. Ou jusqu'à ce qu'elle soit bien élastique, encore un petit peu collante mais pas trop, et on va ensuite pouvoir la laisser reposer. Je vais maintenant la transférer dans un autre saladier et couvrir le tout, et on va laisser reposer ça environ 2 heures jusqu'à ce qu'elle double voire triple en volume, et ensuite on va pouvoir passer à la suite de la recette. Ma pâte a bien reposé pendant presque 3 heures et elle est magnifique, super gonflée. Ensuite, on enlève les bulles d'air avec une maryse ou avec votre poing si jamais vous êtes énervé contre quelqu'un. Et ensuite, je ne la touche pas, je vais juste la transférer dans mon moule à gâteau. Ici, j'utilise un moule en silicone, c'est assez étrange pour une tarte tropézienne, qu'on soit honnête. Et on va la laisser reposer à nouveau dans notre moule pendant environ 1 heure ou à nouveau jusqu'à ce qu'elle double en taille. Le mieux, c'est dans une pièce un petit peu chaude, entre 20 et 25 degrés Celsius. Ma brioche a bien gonflé et est presque prête à être enfournée. Il faut juste qu'on rajoute un petit peu de dorure à base d'œuf. Ici, il s'agit d'un œuf mélangé avec un petit peu d'eau pour qu'on puisse ajouter notre sucre typique pour une tarte tropézienne. Et ensuite, on peut la cuire dans notre four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant environ 20 minutes. Ma brioche est magnifiquement dorée comme vous pouvez voir et elle est super bien cuite. Il est temps de passer à la crème et dans cette recette, nous n'allons pas faire de crème diplomate comme vous pouvez voir dans beaucoup de recettes sur YouTube, sur Google ou même dans des livres de cuisine. Tout simplement car ce n'est pas ma crème préférée. Je vais faire ici un mélange de crème mousseline avec une intégration de crème chantilly, ce qui va nous donner un résultat très peu sucré et léger même si on va ajouter encore du beurre. Et très proche finalement de la tarte tropézienne originale d'Alexandre Mika, qui est donc son créateur. Et donc pour notre crème mousseline, on va tout simplement battre pour commencer notre crème pâtissière qui est bien épaisse. Je vais juste la détendre un peu au fouet pendant quelques secondes. Et ensuite, on va pouvoir ajouter beaucoup de beurre petit à petit et bien mélanger. Vous allez voir que ça va nous permettre de l'aérer un peu, c'est magnifique. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important que votre beurre soit bien pommade, c'est-à-dire bien mou et à température ambiante pour que ça ne vous laisse aucun grumeau dans votre crème pâtissière. Parfait, nous avons bien intégré le beurre et le mélange est déjà magnifique. Il s'agit d'une crème mousseline et on va maintenant ajouter notre crème fouettée. Ici, j'utilise de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse française délicieuse. Vous pouvez bien sûr utiliser de la crème d'Isigny, 40% c'est encore mieux. Et ensuite, on va terminer en incorporant le tout avec la maryse et notre crème est prête. Il est maintenant temps de passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo et de toute recette, c'est l'assemblage. Et je vais tout de suite commencer par couper notre brioche en deux. Et vous pouvez voir qu'elle est magnifiquement gonflée et aérée à l'intérieur, les miettes sont super belles. J'utilise ici une poche à doux tout simplement pour rendre le résultat un petit peu plus joli qu'avec juste une spatule. Mais vous pouvez bien sûr utiliser le dos d'une cuillère, ça marchera très bien aussi. Et ensuite, j'ajoute nos framboises fraîches et je rajoute encore plus de crème. Vous pouvez voir que la crème est très importante à mes yeux dans une tarte tropézienne. Et ensuite, on recouvre le tout avec notre petit chapeau brioché et notre tarte est prête.
Je vous conseille de conserver votre tarte au réfrigérateur et elle est même meilleure le lendemain puisque la brioche et la crème se mélangent un petit peu et s'humidifient. C'est délicieux et bien sûr la crème va épaissir puisqu'on a mis du beurre et que de base on la ramollit à température ambiante, donc c'est important qu'elle redevienne bien épaisse au réfrigérateur. Retrouvez la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com où tout sera détaillé, donc les étapes ainsi que les ingrédients. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Et surtout, likez cette vidéo et mettez-moi un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de lire vos petits messages, tout comme sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle recette qui sera tout aussi extraordinaire. Salut!